mes conseils et mes astuces pour un type de voyage comme ça. La première, c'est l'ouverture d'esprit. Donc être prêt à la rencontre, être prêt à l'imprévu et s'y donner avec plaisir et le prendre avec plaisir. C'est l'ouverture d'esprit pour échanger avec les gens, avec tout type de vision des choses, savoir écouter les autres, ça apprend beaucoup à écouter, à partager ses opinions, ses ressentis. Et ensuite, l'adaptation, donc parce que être adaptable, c'est hyper important parce qu'on va se retrouver dans différentes conditions possibles, même ce serait que pour dormir le soir. Par exemple, on va pouvoir se retrouver à dormir dans un hamac, par terre sur un carrelage, dans un canapé, sur un lit incroyable. Dans la nature, ça peut être tout et n'importe quoi, donc il faut être prêt à faire tout ça parce que quand on est démuni, il y a plein de choses qui s'offrent à nous, mais plein de choses originales et différentes du quotidien. Donc c'est ça qui fait partie de l'aventure et qui est intéressante. Après, je pense que le plus gros conseil que je peux te donner, c'est avoir confiance. Même si on n'a pas tout de suite confiance, que moi, c'est ces voyages-là qui m'ont donné confiance en moi, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire comme tout le monde en fait. Moi, je suis partie la première fois toute seule parce que j'en avais marre d'attendre les autres pour faire quelque chose. Et ça me dévalorisait beaucoup. J'aimais pas ça. Et donc du coup, je suis partie et là j'ai beaucoup appris sur moi et ça m'a donné énormément confiance. Parce que je me suis dit, tiens, en fait moi aussi je sais faire et moi aussi je sais me débrouiller. Et en fait c'est souvent quand on est dans les situations qu'on se dit que ah ouais en fait j'étais capable de faire ça. Et avant tu l'aurais jamais imaginé. Mais en fait si, on est tous capables de faire tout. Mais c'est que des fois il faut juste les provoquer les situations. Donc voilà, avoir confiance en soi. Enfin en tout cas en la vie ou en les autres et ne jamais lâcher parce que des fois il peut y avoir des difficultés. Alors moi on va dire que j'ai jamais vraiment eu de galère parce qu'aussi une galère je pense que c'est quelque chose que tu subis. Moi je ne subis rien parce que quand je suis partie avec un projet comme ça, je suis partie en sachant que ça allait peut-être ne pas être facile tous les jours et que tout ce que j'allais recueillir ne sera que du bénéfice. Donc en partant de ce point-là, c'est dur d'avoir des galères. Pour autant, on va dire que je pense que les endroits qui ont été les moments un peu plus difficiles, c'était par exemple les 2-3 soirs où il est difficile de trouver un logement. Alors j'ai toujours trouvé un logement pour dormir, mais des fois je l'ai trouvé tard le soir, par exemple à 23h. Donc du coup tu tournes en rond, tu demandes à plein de personnes, des fois tu peux être un peu découragé. Et du coup le conseil c'est ne jamais abandonner et toujours y croire. La persévérance et la patience, ça mène toujours quelque part. Et rester positif même dans toutes les circonstances parce que ça paye. Il y a toujours un truc qui va sortir de nulle part et qui va répondre à tes attentes. Par exemple, quand j'étais dans les Ardennes, il était 18h, j'avais fait tout le tour du village, j'avais trouvé personne. Je savais pas où est-ce que j'allais dormir et j'en avais marre parce qu'en fait il y avait un bar dans ce village et étant une fille j'avais pas osé y aller parce que voilà c'est des gens sous machin, c'est que des hommes. Donc du coup j'étais un peu énervée sur le fait d'être une femme et de devoir faire plus attention que les garçons, donc du coup de moins oser tout ça. Bref, j'étais partie un peu dans mes histoires. Je me suis assise par terre sur le trottoir en plein milieu de la rue et j'ai attendu et j'ai regardé ce qui se passait autour de moi. Les voitures passaient et à un moment j'ai un regard qui se croise avec une dame dans une voiture. Elle s'arrête, elle ouvre sa vitre, donc moi je m'approche d'elle et elle me dit mais vous avez besoin d'aide? Et moi je lui dis très honnêtement, parce que là j'étais fatiguée, je dis en fait je suis à la recherche d'un hébergement pour ce soir, sans même expliquer plus de mon projet. Et tout de suite elle m'a dit vous êtes tombée sur la bonne personne, allez-y montez. Et c'était une rencontre incroyable. Donc c'est Karine et sa famille et donc sans aucune hésitation elle m'a accueillie chez elle sans même me connaître. Et j'ai été intégrée dans la famille comme si j'étais membre de la famille tout de suite. Et je suis restée du coup une semaine avec eux à découvrir leur quotidien, à découvrir leur vie, leur passion. Et c'était une rencontre incroyable moi j'appelle de synchronicité. Des conseils que je peux donner pour les jeunes femmes qui veulent se lancer seules dans les aventures.
Moi, je crois en la philosophie de la précaution, donc c'est-à-dire que tu sais dans quoi tu t'engages et les risques que tu peux prendre. Et donc du coup, ça te permet aussi de désamorcer certaines situations qui pourraient être dangereuses. Moi, par exemple, je demande toujours en premier à la personne où est-ce qu'elle va quand elle s'arrête en voiture. Comme ça me laisse le temps d'appréhender et de savoir si je sens la personne ou pas. Je fais beaucoup confiance à mon instinct parce que je pense que c'est un grand guide et qui sait te dire les choses comme il faut. Donc du coup c'est moi qui demande à la personne, comme ça si je ne sens pas, et ben je dis que c'était pas ma destination, ou ça me permet d'inventer n'importe quoi pour faire ça. J'ai toujours mon téléphone sur moi, je montre que je suis géolocalisée, que je suis en contact avec des gens. Si la personne je la sens moyen, jamais je dirais que je voyage toute seule. Je vais tout le temps rejoindre des amis, quelque part, ils m'attendent, voilà. Parce que malheureusement, souvent, en fait, on s'en prend à plus faible que soi. Donc, quand on montre qu'on sait ce qu'on fait et où est-ce qu'on va, ça peut un peu dissuader, même si ça fera pas tout. On est d'accord. Mais c'est pour réduire les risques, en fait. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était pas que je la sentais pas, mais c'était que c'était mes premières fois, j'avais un peu peur. Donc, du coup, j'ai frappé à la porte. Et c'était une personne âgée. Et du coup, je me suis dit, oh merde. Et du coup, je dis, bonjour. En fait, je suis perdue, c'est où la route pour aller là-bas? Et donc la personne m'a répondu et je suis partie. Mais après, je me suis sentie débile parce que je me suis dit, en fait, non, elle avait l'air super gentille, mais sur le coup, j'ai eu un peu peur et du coup, j'ai changé mon discours. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent de limiter. La chose la plus importante, je pense, à savoir, c'est que quoi qu'il arrive, vous pouvez partir et ne pas accepter les choses, en fait. Moi, je sais que, par exemple, si je dors chez quelqu'un, que au début j'accepte et que finalement ça se passe mal, je préfère dormir dehors ou être dehors en sécurité qu'à l'intérieur en insécurité. Ça, c'est ma règle de base, c'est savoir qu'à n'importe quel moment, on peut refuser et on peut partir et on ne se laisse pas faire. Et voilà, mais après, moi, j'avoue qu'en 5 ans de stop et en 5 ans d'aventure comme ça, je n'ai eu jamais aucune mauvaise rencontre et aucun problème sur ma route. Donc ça veut dire que le monde est quand même un peu plus beau que ce qu'on veut nous faire croire. Et avec précaution bien évidemment, n'allons pas se jeter dans la gueule du loup. Mais voilà, il y a beaucoup de belles rencontres et moi ça m'a beaucoup appris et jamais j'abandonnerai ça pour ça. Ah oui aussi, et toujours être honnête, sincère et vrai dans ses échanges. C'est ça qui vous ouvrira toutes les portes, n'importe où vous irez. L'authenticité des échanges, le respect reste la base partout et ne jamais être dans la pitié en fait. Moi ce que je dis, si par exemple je le fais sans argent ou que je suis démunie comme ça, je suis pas là à supplier les gens pour qu'ils m'aident en fait. Ils vont m'aider s'ils en ont envie, s'ils en ont pas envie c'est pas grave, je me débrouillerai toute seule et je suis prête à l'assumer. En fait je pense que dans ce genre de voyage le plus important c'est être prêt à la galère. Moi, je me suis préparée psychologiquement. Alors, je sais le pire, je me suis imaginé le pire qui pouvait m'arriver. Donc, le pire qui pouvait m'arriver, je pense que c'est la mort. Donc, je l'ai accepté, en fait, parce que je me suis dit que je préférais mourir et vivre pleinement que vivre très longtemps, mais être frustrée et pas avoir fait tout ce que je voulais et pas me dire à la fin j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. C'est surtout aussi un voyage comme ça, c'est aller au-delà de ses peurs parce qu'on est toujours dans la peur et en fait on se rend compte que la peur c'est une bonne motivation. C'est quelque chose qui te pousse à aller plus loin et à faire des belles rencontres et à prendre confiance en toi et à avancer dans la vie comme ça et à monter des projets. Donc voilà, ne jamais lâcher et tenter l'aventure parce que c'est un pur plaisir et de découverte de soi et de découverte des autres. Du coup, pour conclure, moi je pense que c'est une aventure extraordinairement riche en contacts humains, en reprenant foi en l'humanité et en la solidarité qu'il peut y avoir, prendre confiance en soi et en ses capacités. Comme on dit, l'aventure c'est l'école de la vie, donc jamais je pense que vous le regretterez. Juste faites attention et sachez dans quoi vous vous engagez quand vous faites ce genre d'aventure. Mais une fois que vous en êtes conscient, allez-y, profitez et lancez-vous. Les ressources, on les a tous en nous et on est capable de tout faire. Le but, c'est d'être guidé par sa joie et sa motivation, de ne jamais perdre sa motivation et sa joie et faire ce qu'on aime dans la vie. Et les réponses ensuite à nos problèmes se trouvent toutes seules en fait. Ayez confiance en vous et lancez-vous